l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'il y a? Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et qu'elle calcule et affiche son carré. Alors, en algorithmique, comment je vais faire? En algorithmique. Alors, si je veux le faire en algorithmique, tac, attends, tac, 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 entrée, tac, tac. Ça fait pas partie. Okay. Donc, je vais faire algo, deux points quoi? Calculer le carré de x. Par la suite, je déclare la partie variables. C'est quoi? X, virgule, carré de x réel. Par la suite, je commence, début. Qu'est-ce que tu veux faire? Écrire, ça veut dire je vous demande écrire sur le console, donner. C'est pas écrire, est-ce que vous écrivez écrire avec double quote ou quoi? Je sais pas. Écrire, donner la valeur de x. Par la suite, je dois lire la valeur si par l'utilisateur. Donc lire, il faut le positionner sur x. Par la suite, je dois calculer le carré, ça veut dire carré de x égale à quoi? X étoile x. Ça c'est le carré. Par la suite, j'affiche le carré. J'affiche, ça veut dire écrire. Ouais, ça c'est une affectation. Désolé. Donc en langage C, on va écrire affectation. C'est comme ça. Tac, tac. Donc, je calcule x fois x et j'affecte x fois x à la variable carré de x. Et par la suite, j'affiche le carré de x et le carré de. Bon. Il marche comme je qui est là, mais bon. Le carré est, ça fait. Le carré est. Et j'affiche la variable carré de x. Et c'est tout. Et en fin de compte, je dois marquer quoi? Fin. J'espère que c'est clair. Donc ça, c'est l'algorithmique. J'ai demandé à l'utilisateur de saisir la variable x. Donc j'affiche dans la valeur de x. Par la suite, je vais lire. Donc, je vais calculer le carré. Et en fin de compte, j'affiche la valeur de carré. Alors, maintenant, je peux faire ça en langage C. Alors, je dois déclarer deux variables. Variable x et variable carré de x. Par la suite, ce que je dois faire, je vais demander à l'utilisateur de saisir la valeur de x. Comment? Printf, donner la valeur de x. Par la suite, ce que je vais faire un scanf. Je vais lire la valeur de f avec un pourcentage d. Pourcentage d, pourquoi? Parce que c'est un int. Et je vais le mettre dans la variable adresse de x. Je vais le mettre dans x. Okay? Avec un point virgule à la fin. Par la suite, je dois calculer le carré. Donc, carré contre l'espace de x égale x étoile x. Point virgule. Maintenant, je dois afficher. Alors, l'affichage. Le carré de x est égal pourcentage d. Alors, le pourcentage d, c'est qui? C'est le carré de x. Alors, maintenant, c'est le programme en langage C. Alors, j'exécute pour que vous puissiez voir. Alors, donner le carré de x, je vais 5. Le carré de x, c'est 25. Vous voyez? Vraiment, elle arrive à calculer. Alors, comment ça marche? Je demande, donner la valeur de x. Par la suite, la valeur 6, 5, il va être stocké dans la variable x. Et par la suite, il calcule la variable de x, x étoile x avec affectation. Maintenant, l'affectation, c'est égal. C'est pas flèche. Vous voyez ici, l'affectation, ça a été un flèche. Maintenant, l'affectation, c'est un simple égal. Et par la suite, j'affiche le carré de x et, mais j'affiche un pourcentage d. Pourquoi? Parce que le carré de x, c'est un int. Carré de x, c'est un int. Et j'affiche le carré de x. Alors, s'il vous plaît, à un moment donné, il y a une question par rapport, c'est quoi l'intérêt de pourcentage d? J'avais précisé que pourcentage d, ça sert à dire que cette partie-là, c'est une variable. Il faut la substituer. Par exemple, si vous avez saisi 5 et 25, 5, et par la suite, les calculs vont donner 25, je vais afficher le carré de 5, qui est dynamique, ça veut dire la variable x, c'est ça, Et 25, ça veut dire la
variable carré de x. Je vais vers x, virgule carré de x. Je dois respecter l'ordre, bien évidemment. Donc, si j'exécute, tac, qu'est-ce qu'il va m'afficher cette fois-ci? Alors, c'est 4. Le carré de 4 est 16. Vous voyez? Donc, c'est ça l'intérêt de pourcentage D, c'est afficher les variables de type int. Les variables de type float, c'est plutôt pourcentage F. Par la suite, on va le voir.